Ananda K. Coomaraswamy. Suis-je le gardien de mon frère? Chapitre 5. Orient et Occident. L'expression Orient et Occident implique une antithèse culturelle plutôt que géographique, une opposition entre la manière de vivre traditionnelle ou ordinaire qui survit en Orient et celle moderne et irrégulière qui prédomine à présent en Occident. C'est parce qu'une semblable opposition n'aurait pu être ressentie avant la Renaissance que nous disons que c'est un problème qui se présente seulement accidentellement en termes de géographie. C'est une question de temps, beaucoup plus que de lieu, car si l'on exclut les philosophies modernistes et individualistes d'aujourd'hui, pour ne considérer que la grande tradition des philosophies magnanimes, dont la philosophie était aussi une religion qui devait être vécue afin d'être comprise. Il apparaîtra bientôt que les différences de culture entre l'Orient et l'Occident, ou entre le Nord et le Sud, sont seulement comparables à des différences de dialecte. Tous parlent ce qui est essentiellement un seul et même langage spirituel, usant de termes différents, mais exprimant les mêmes idées et très souvent au moyen d'expressions identiques. Autrement dit, il existe un langage universellement intelligible, non seulement verbal, mais aussi visuel, des idées fondamentales sur lesquelles reposent les différentes civilisations. Il existe alors, dans cette axiologie ou corps des premiers principes communément acceptés, un univers commun du discours qui nous fournit la base nécessaire pour la communication, la compréhension et l'accord, et ainsi pour une coopération effective dans l'application de valeurs spirituelles communément reconnues à la solution de problèmes contingents d'organisation et de conduite. Il est clair, cependant, que cette compréhension et cet accord ne peuvent être atteints et confirmés que par des philosophies ou des érudits qui soient plus que des philologues et pour qui la connaissance de la grande tradition ait été une expérience vitale et transformatrice, s'il est possible d'en trouver. C'est grâce au levain ou au ferment d'une telle expérience que les civilisations épigonales et décadentes d'aujourd'hui pourraient être renouvelées dans la connaissance. J'emploie l'expression de saint Paul « dans la connaissance », sans faire référence à la connaissance des faits scientifiques ou à un quelconque pouvoir de conquérir la nature, mais à la connaissance de notre soi, que les véritables philosophes d'Orient et d'Occident ont toujours tenu pour la condition sine qua non de la sagesse. Car il ne s'agit pas de remédier à un manque d'instruction ou à une ignorance des faits, mais de restituer son sens ou sa valeur à un monde de réalité appauvrie. L'Orient et l'Occident se trouvent en désaccord uniquement parce que l'Occident est déterminé, c'est-à-dire à la fois résolu et contraint économiquement, à continuer d'avancer sans savoir où, et il appelle progrès ce voyage à la dérive. C'est bien entendu parce que nos philosophes et savants idéaux, agissant comme des médiateurs, pourraient être, par le simple fait de leur présence, comme catalyseurs, plutôt que par une quelconque intervention dans les domaines politiques ou économiques qu'ils pourraient opérer efficacement. Ils ne seraient d'aucune utilité pour les élections et n'auraient aucun désir de représenter leur nation à Genève, et restant invisibles, ils ne soulèveraient aucune opposition. À l'heure actuelle, 2 ou 3 noms me viennent à l'esprit. René Guénon, Fridtjof Schuon, Marco Palis. Il n'est pas possible d'envisager ici ceux qui ne connaissent que l'Occident ou que l'Orient, même si ce n'est de manière parfaite. D'autre part, la simple bonne volonté ou la philanthropie ne saurait suffire. Bien qu'il soit vrai que les solutions correctes sont nécessairement les bonnes, il ne faut nullement en conclure que ce qui semblera bon à l'altruiste sera également juste. Il n'y a pas place ici pour la fureur de prosélytisme des idéalistes. Le siècle de l'homme ordinaire est en réalité le siècle de l'homme déterminé économiquement, dont le meilleur et le pire sont pareillement dépourvus de principes. Un homme
qui est beaucoup trop ordinaire pour ce que nous lui proposons. Je me demande combien parmi nos communistes se rendent compte que l'expression homme ordinaire se réfère originairement non à l'homme de la rue comme tel, mais à la déité immanente, l'homme véritable, présent en tout homme. Et ce que signifie libre entreprise, c'est sa main, celle de l'homme ordinaire, au sens où nous l'entendons, contre celle de chaque homme et la main de chaque homme contre lui, reposent les germes fertiles de guerre future. Nous désirons autre chose qu'une norme de vie quantitative. Nous voulons une forme de société dans laquelle, selon saint Augustin, chacun a sa place divinement préordonnée, où chacun trouve sécurité, honneur et contentement, sans envier le rang, le respect et le bonheur dont les autres jouissent. Une société où Dieu est recherché, trouvé et magnifié en toutes choses. Une société dans laquelle, selon les termes de Pie XII, tout métier possède une dignité intrinsèque et en même temps un rapport étroit avec le perfectionnement de la personne. Voilà presque un résumé littéral de la véritable philosophie du travail, telle que Platon et la Bhagavad Gita l'ont exposée. Il n'y a à ma connaissance aucune forme de société plus proche de la réalisation de cette condition que l'organisation sociale indienne. À ce propos, Sir George Birdwood, chrétien convaincu et exemplaire, écrivait « Nous aurions tenu pour impossible la réalisation d'un pareil ordre social idéal, mais celui-ci continue d'exister, encore que de manière précaire, et nous offre, par les résultats encore vivants qu'il obtient quotidiennement en Inde, une preuve de la supériorité sous tant d'aspects insoupçonnés de la civilisation hiérarchique de l'Antiquité sur la civilisation profane, triste, vide et suicidaire de l'Occident moderne. Nous devons tenir compte du fait que presque tous les peuples orientaux redoutent ou haïssent la plupart des nations occidentales et s'en défient. Nous devons nous demander pourquoi il doit en être ainsi et si ces dernières sont irrémédiablement vouées à tout détruire, à créer des déserts en appelant cela paix. Dès 1761, William Law demandait aux hommes de contempler toute la chrétienté européenne parcourant le monde avec le fer et le feu, usant de tout art militaire meurtrier pour s'emparer des biens et faire périr les habitants des Indes. Quel droit naturel de l'homme, quelle vertu surnaturelle, que le Christ fit descendre du ciel, ne furent pas ici foulés aux pieds. Tout ce que vous avez jamais lu ou entendu à propos de la barbarie des païens fut ici dépassé par les conquérants chrétiens. Et jusqu'à ce jour, toutes ces guerres entre chrétiens pour une misérable part du butin d'un monde païen mis à sac. Écrite immédiatement après une année de succès militaire britannique, dans chacune des 4 parties du globe, ces lignes, comme celles des derniers chapitres des Voyages de Gulliver, auraient pu l'être il y a 20 ans, quand commencèrent de s'ébruiter des nouvelles du massacre d'Amritsar, ou aujourd'hui, où l'on admet officiellement que, depuis le début de la présente guerre, les soldats britanniques ont tiré à de nombreuses occasions sur des foules sans armes, à l'heure où le fouet est le châtiment ordinaire pour les délits politiques, où des milliers de représentants élus et autres délinquants politiques, la plupart engagés dans des actions non violentes, sont demeurés longtemps en prison, sans chef d'accusation et sans être jugés, et où tout homme risque, à tout instant, d'être arrêté et gardé au secret de la même manière. Et tout cela parce que la perte de l'Inde consommerait l'effondrement de l'Empire britannique, et que le gouvernement britannique, le constructeur, Namoussi, le Fafnir indien, ou le pharaon, décrit dans Ézéchiel, de l'âge actuel, a l'intention de conserver ses propres gains, mal acquis, au nom d'une responsabilité morale, envers des peuples qui ont pu être divisés entre eux, divide et impera, mais qui ne le sont certainement pas lorsqu'il s'agit d'être émancipés pour résoudre leurs propres difficultés. Il n'est pas surprenant que les païens soient furieux, non en raison de leur aveuglement, mais parce qu'ils ne voient que trop clairement que l'Empire est une institution commerciale et financière,
dont l'objectif dernier est le vol. La politique et l'économie, même si elles ne peuvent être ignorées, constituent toutefois l'aspect le plus extérieur et secondaire de notre problème. Ce n'est pas avec leur aide qu'une compréhension et un accord pourront intervenir, mais c'est au contraire par la compréhension que les problèmes politiques et économiques pourront être résolus. Premier problème spirituel dont la solution doit comporter une coopération, si nous pensons qu'il existe quelque chose de mieux que la simple soumission des autres peuples à nos mœurs et à nos habitudes, est à propos duquel une théorie commune a été admise: l'élimination de l'appât du gain par lequel le capital et la main-d'œuvre sont, de nos jours, pareillement dominés et paralysés. Autrement dit, le problème est celui de la restauration de l'idée de vocation, non pas conçue comme un choix arbitraire ou une détermination passive par des besoins ou l'ambition sociale, mais comme un métier auquel on se sent impérieusement appelé par sa propre nature et dans lequel, en conséquence, chaque homme peut réaliser à la fois la perfection de ce qu'il produit et sa propre entéléchie. Car il est indéniable que de la sorte, comme le dit Platon, davantage sera accompli, mieux et plus aisément que toute autre façon. Affirmation dont le commandement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, dikaïsune, égale dharma, et la promesse, tout le reste vous sera donné par surcroît, sont presque la paraphrase littérale. Dans un ordre fondé sur la vocation, tout métier, c'est-à-dire tout chemin de vie, doit convenir à quelqu'un et être conforme à la dignité humaine. Cela veut dire en dernière analyse que s'il y a des emplois qui ne sont absolument pas compatibles avec la dignité humaine, ou des choses qui sont intrinsèquement sans valeur, de tels emplois et de tels produits doivent être abandonnés par toute société qui a en vue la dignité de l'ensemble de ses membres. Nous touchons là au problème de l'usage et de l'abus des machines. Usage, si l'instrument permet à l'artisan de bien faire ce dont il a besoin et dans la fabrication duquel il se complaira. Abus, si l'instrument dans lequel une autre partie a un intérêt matériel opposé à celui de l'artisan contrôle lui-même le genre et la qualité de ce que ce dernier produit. La différence réside entre l'outil, aussi complexe soit-il, qui aide l'homme à fabriquer la chose qu'il veut produire, et la machine, aussi simple soit-elle, qui doit être servie par l'homme et qu'il le contrôle en réalité. Ce problème doit être résolu si l'on veut que le monde devienne un lieu sûr pour la démocratie et à l'abri de l'exploitation. Et il ne pourrait être résolu par un accord que lorsque les intentions du système traditionnel des castes auront été comprises. On s'est déjà amplement rendu compte que ces intentions ne peuvent pas être réalisées dans le cadre de l'industrialisme capitaliste, quelque démocratique soit-il, mais uniquement là où la production est essentiellement destinée à un bon usage. La question ne doit pas non plus être envisagée du seul point de vue du producteur. Il y a également des valeurs du point de vue du consommateur, et qui n'est pas consommateur. Il faut reconnaître, les preuves sont disponibles dans tout bon musée, que la machine, comme nous l'avons défini précédemment, n'est pas l'équivalent de l'outil, mais qu'elle le remplace, et que tout ce qui est fabriqué par la machine directement pour un usage humain est qualitativement inférieur à tout ce qu'on peut fabriquer à l'aide d'outils. J'ai observé la publicité suivante chez un marchand de tapis d'occasion. Jusqu'à 50 $ pour les Américains et jusqu'à 500 $ pour les Orientaux. C'est en dernier ressort au consommateur de décider du prix qu'il veut mettre, et aucune société qui repose sur la loi des requins ne peut faire en sorte qu'il opte pour la deuxième solution. L'association de la qualité et de la quantité est une chimère, tout comme le service de Dieu et de Mammon. Elle est comme celui-ci impossible. Nous ne saurions en aucun cas considérer que la richesse ou les hauts niveaux de vie puissent être mesurés en termes de quantité et de compétitivité. Si l'on ne parvient pas à une compréhension et à un accord au plus haut niveau de référence, on court le risque de susciter un nouveau monde parfait de fraternité générale,
qui se réduirait, dans la meilleure hypothèse, à une élémentaire commensalité pendant la prétendue paix qui interrompt de temps en temps les guerres d'acquisition, de pacification et d'éducation. L'œuvre des missionnaires, qu'ils représentent une religion déterminée, l'humanisme scientifique ou l'industrialisme, est une force niveleuse plutôt qu'élévatrice, et rien d'autre qu'une réduction des cultures du monde à leur plus petit dénominateur commun. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne suffit pas, pour assurer la félicité, d'établir simplement ailleurs des répliques des institutions modernes en lesquelles l'Occident, dans sa majorité, croit encore, bien que précisément ces façons de vivre aient déjà engendré des désastres, ni de rêver simplement de mélanger l'huile de la justice économique avec l'acide d'un commerce mondial compétitif. L'Orient retardataire, pour autant qu'il est encore retardataire, est beaucoup plus heureux et tranquille, beaucoup moins effrayé par la vie et par la mort que l'Occident avancé ne l'a jamais été et ne pourra l'être. La conquête de la nature, la divinisation de l'insatisfaction, la mise sur un piédestal des créateurs de nouveaux besoins, le sacrifice de la spontanéité à la notion d'un progrès inévitable, voilà des dogmes de l'évangile social qui ne figurent pas au nombre de ceux que l'Orient ait jamais considérés comme contribuant au bonheur. Il ressort de ce qui a été dit plus haut que toute initiative de rapprochement doit prendre naissance en Occident, ne serait-ce que parce que c'est l'Occident moderne qui, le premier, a abandonné les normes jadis communes, alors que l'Orient survivant est encore majoritaire, aussi amoindri et décadent soit-il, y adhère toujours. Il est vrai qu'il existe un autre Orient, modernisé et déraciné, avec lequel l'Occident peut entrer en concurrence, mais c'est uniquement avec l'Orient qui survit, l'Orient superstitieux, celui de Gandhi, le seul qui n'ait jamais tenté de vivre de pain seulement, que l'Occident peut coopérer. Qui connaît cet Orient-là? C'est de nos philosophes, de nos lettrés et de nos théologiens que nous sommes en droit d'attendre une telle connaissance. Et à présent, c'est avant tout sur nos universités occidentales et sur nos églises, sur nos éducateurs, que repose la responsabilité des futures relations internationales, quelle que soit leur importance actuellement, et la part qu'elles pourront vraiment jouer pour dissiper les nuages de l'ignorance qui soustrait l'Orient au regard de l'Occident. Nous avons besoin de lettrés, et cela en chair, dans les classes de collège et sur les ondes, pour qui le latin et le grec, mais aussi l'arabe et le persan, le sanskrit et le tamoul, le chinois et le tibétain, soient encore des langues vivantes, c'est-à-dire dans lesquelles on doit trouver des formulations de principes s'appliquant à toutes les vies humaines. Nous avons besoin de traducteurs qui n'oublient pas que, pour traduire, sans trahir, il faut avoir fait soi-même l'expérience du contenu de ce qui est à transmettre. Nous avons besoin de théologiens qui puissent autant penser en termes de théologie chrétienne qu'en termes de théologie islamique, hindoue ou taoïste, et qui est réalisée par une vérification personnelle que, comme le disait Platon, tous les hommes, qu'ils soient grecs ou barbares, reconnaissent et servent en fait un seul et même Dieu, quel que soit son nom, ou si vous préférez, un seul et même Fils de l'homme, immanent. Le Fils dont parlait Maître Eckhart lorsqu'il déclarait que celui qui me voit mon enfant. Nous avons besoin d'anthropologues de qualité comme Richard S. T. Baker, Carl von Spies, le père W. Schmidt et Nora K. Chadwick, et de folkloristes comme J. F. Campbell et Alexander Carmichael, la valeur d'homme comme le professeur A. McDonnell et Sir J. J. Fraser étant seulement celle de bûcherons et de puiseurs d'eau pour ceux qui comprennent leur sujet. Nous avons besoin de médiateurs pour qui l'univers commun du discours soit encore une réalité, d'hommes d'une espèce qui a rarement été élevée dans les collèges ou formée dans les universités modernes.
Cela signifie que le problème essentiel est celui de la réduction des hommes de lettres occidentaux. Plus d'un m'a raconté qu'il lui avait fallu 10 ans pour se débarrasser d'une éducation reçue à Harvard. Je n'ai aucune idée du temps qu'il faudrait pour se défaire d'une éducation reçue dans un collège missionnaire ou pour se remettre d'une série de conférences sur les religions comparées données par un calviniste. Nous avons besoin de réactionnaires capables de repartir à zéro, d'un in principio au début, compris en un sens davantage logique que temporel, et très certainement pas au sens d'un ante quo bellum, avant lequel la guerre, le point où commence l'éducation de l'homme ordinaire, amnésique aujourd'hui. Par réactionnaire, j'entends des hommes qui, lorsqu'ils sont dans une impasse, n'ont pas peur de s'entendre dire « Nous ne pouvons pas retarder l'heure » ou « La machine s'est enrayée ». La véritable intention de mes réactionnaires, pour qui il n'existe pas de passé mort, n'est pas de retarder l'heure, mais bien de l'avancer pour un autre midi. Nous avons besoin d'hommes qui n'ont pas peur de s'entendre dire qu'on ne peut pas changer la nature humaine, ce qui est assez vrai dans son sens propre, mais non si nous avons l'illusion de croire que la nature humaine n'est qu'une nature économique. Que penserions-nous d'un homme ayant perdu sa route au bord d'un précipice? Et n'est-ce pas une pente escarpée qui mène à la mer, sur laquelle la civilisation européenne, en dépit de toutes ses bonnes intentions, est en train de glisser à présent? Qui serait trop stupide ou trop orgueilleux pour rebrousser chemin? Qui, vraiment, ne rebrousserait chemin si seulement il savait comment? Nous en avons la preuve dans la multitude des plans actuels dans un monde meilleur auquel les hommes aspirent, sans se souvenir un seul instant qu'il n'y a qu'une seule chose nécessaire. L'Occident moderne doit être renouvelé dans la connaissance. Ici encore, il nous faut prendre garde. Il existe en effet deux conséquences possibles et très différentes qui peuvent découler d'un contact culturel entre l'Orient et l'Occident. On peut, comme Jawaharlal Nehru et selon ses propres termes, devenir un singulier mélange d'Orient et d'Occident, partout hors de sa place et nulle part chez soi. Ou bien, étant encore soi-même, on peut apprendre à se trouver partout à sa place et chez soi, n'importe où, au sens le plus profond, un citoyen du monde. C'est un problème qui se pose en termes d'éducation, autrement dit en termes de réminiscence. Et une fois qu'il sera résolu, une fois que l'Occident aura retrouvé son soi, qui est aussi le soi de tous les autres hommes, le problème de la compréhension du mystérieux Orient aura été en même temps résolu. Il ne restera plus qu'à mettre en pratique ce qui a été rappelé. L'autre terme de l'alternative est une réduction du monde entier à l'état présent de l'Europe. Il s'agit finalement de choisir entre un mouvement délibérément dirigé vers un but ou une destinée prévue et une soumission passive à un progrès ou à une fatalité inexorable, entre un mode de vie chargé de valeur et de sens et un autre sans valeur et vide de sens.